de petite fille étiez-vous à mon âge? T'as quel âge déjà? 12 ans, 13 ans. Donc, tu es en secondaire 2. Secondaire 2, ben, bonne question. J'étais quand même, j'étais très sportive, j'aimais ça bouger. En secondaire 2, j'avais déjà commencé à faire de la danse après l'école. Et puis, j'enseignais la gymnastique. Pas que j'en avais fait beaucoup, mais j'avais un intérêt pour ce sport-là. J'en avais fait le samedi matin, comme on fait un peu une activité par semaine, là. Mais j'aimais beaucoup les enfants, puis je pense que vous avez peut-être des petits jobs étudiantes, là. Donc, j'enseignais la gymnastique aux petits. Et puis, c'est ça, il fallait que ça bouge. Donc, pour moi, l'école, il y avait quand même des défis, parce que c'était longtemps assis. Et puis, j'aimais quand même l'école, mais j'aimais le côté social, j'aimais voir mes amis. J'aimais beaucoup apprendre, mais je pense que la formule assise toute la journée, apprendre, c'était quand même un défi. Mais j'étais quand même une élève studieuse, j'aimais ça, bien faire les choses. Puis, ouais, c'est ça. Je pense sociable, sportive. Et puis, quand même, dans ma bulle aussi, j'aimais bien mon petit monde à moi. Parlez-nous de votre passion pour la danse étant jeune. C'est ça. En fait, à mon école secondaire, il y avait des cours le soir qui étaient possibles de prendre. Il y avait ballet, jazz, contemporain, je me souviens plus exactement. Puis ça c'est un peu... c'est ça, je pense que j'avais vraiment besoin de bouger. Et puis, il y avait ça qui était offert. J'avais des amis qui en faisaient, fait que ça m'a comme attirée. Puis assez rapidement, j'ai comme trouvé une espèce d'exutoire là-dedans. Justement, après l'école, c'est comme, OK, je peux aller bouger, je peux aller... Puis ça me stimulait vraiment beaucoup la physicalité puis le côté artistique. Chose qu'en gymnastique, j'aimais bien apprendre les mouvements, mais pour moi, ce que j'aimais, c'était monter les chorégraphies, puis la musique, puis tout ça. Donc, la danse allait chercher plus ce côté-là, je pense, qui m'a attirée. Mais j'aimais aussi la rigueur, j'aimais le ballet, j'aimais la rigueur d'apprendre quelque chose physiquement et de le perfectionner. Déjà, j'avais cette envie-là. Mais je n'étais pas non plus... je le savais que j'avais des limites au niveau de la danse, tout ça. Je pense que je suis une personne gênée quand même. Puis, la danse, c'est très, très expressif. Donc, mais c'est justement, ça m'obligeait à aller ouvrir cette porte-là qui n'était pas nécessairement facile pour moi. Expliquez-nous pourquoi vous avez finalement eu un coup de cœur pour le cirque. C'est vraiment par hasard. Donc, merci la vie. Mais j'étais à l'université en danse parce que je me cherchais quand même. Je cherchais qu'est-ce que j'avais envie de faire comme métier, si on veut. J'avais plein d'intérêts, mais après, j'arrivais pas à me projeter dans un métier, métro, dodo, boulot. Pour moi, c'était un concept qui était... J'arrivais pas à m'imaginer plonger là-dedans. Donc, je naviguais à travers les études, en cherchant, mais je naviguais. Et puis, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas les auditions de l'école de cirque? J'étais à ma première année de bac à l'UQAM. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas? Donc, par défi un peu, j'ai fait, allez, j'essaie les auditions. Donc, j'ai fait les auditions à l'École nationale de cirque de Montréal. Et puis, je les ai fait en auditionnant un peu avec un numéro de danse dans lequel je faisais, justement, j'avais un peu de background de gymnastique. Je faisais une petite roue latérale, et puis vraiment pas grand-chose. Et puis, par magie, j'ai été pris. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Si j'appliquais, disons, maintenant, avec le niveau que j'avais, impossible de rentrer à l'École de cirque de Montréal. Ça a beaucoup augmenté le niveau, mais il y a 21 ans, quand j'ai auditionné, ils m'ont accepté, ils ont pris la chance avec moi, puis c'est eux qui ont choisi Équilibre sur les mains. Donc, quand je suis arrivée, j'ai reçu mon horaire, là, j'ai regardé, j'ai dit, ce que j'ai le plus dans mon horaire, c'est équilibre, donc ma spécialité, ça doit être équilibre sur les mains. Puis j'ai embarqué. Quand j'ai dit à ma mère, j'ai été pris à l'école, je sais pas si je vais y aller, je savais pas trop pourquoi je faisais ça. Puis ma mère a dit, t'as été pris, vas-y. J'ai comme, OK, je vais essayer. C'est comme ça. Voilà. Parlez-nous de l'entraînement et de la formation que vous avez reçue à l'École nationale de cirque de Montréal.
Oui, donc l'École nationale de cirque, c'est un programme qui dure 3 ans. C'est un programme qui est reconnu par le gouvernement, donc c'est un DEC professionnel. Et puis après, tu fais encore tes cours philo, français, tout ça. Donc tu peux après accéder à l'université comme un autre programme de cégep. Dans le cursus, plus tu avances dans ton cursus, plus tu te spécialises. Mais au début, les premières années, tu fais de tout. Jonglerie, acrobatie, trampoline, fil de fer, danse, jeu, musculation, flexibilité, et la liste, voilà. Et puis, tu commences avec ta spécialité un certain nombre d'heures, où c'est ça que tu fais le plus quand même dans ta semaine. Et puis, tranquillement, ça avance. En deuxième année, tu commences à avoir encore plus d'heures dans cette discipline-là. Tu ajoutes une deuxième discipline dans laquelle aussi tu explores, tu te spécialises. Tu ajoutes à ça des heures de conseiller artistique pour commencer à créer un numéro. Troisième année, de plus en plus de focus à la création de ce 10 numéros avec lequel tu vas sortir. Et puis, quand tu gradues, tu as beaucoup de compétences scéniques, si on veut, danse, jeu, être capable d'improviser, être capable de répondre à une commande d'un directeur artistique, tout ça. Et puis, tu as un numéro solo qui t'appartient, que toi, tu as créé, avec l'aide d'un conseiller artistique, évidemment, de ton coach, tout ça. C'est un partenariat. Là. Et puis, tu te vends, si on veut, avec ce numéro-là. Donc, moi, je me suis spécialisée en équilibre sur les mains. Donc, quand je suis sortie de l'école, j'avais un numéro d'équilibre et les autres compétences qui viennent avec le DEC. Mais c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Moi, en tout cas, dans mon temps à moi, on commençait l'école à 8h30, on finissait vers 5h30, des fois tard le soir parce qu'il y avait les cours. La seule différence avec moi, j'avais déjà fait un cégep, j'avais déjà fait une année d'université. Fait que moi, j'avais pas français, philo, tout ça. Donc, je pouvais vraiment juste me concentrer sur le cirque. Puis je pense que ça a fait une grosse différence parce que j'avais pas le background nécessairement que les autres avaient, mais j'avais un peu plus de temps pour pouvoir prendre des bouchées doubles au niveau de l'entraînement. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'équilibre sur corde? Bien, en fait, je pense que c'est une discipline qui est très longue à apprendre parce que c'est vraiment une motricité fine. L'équilibre, c'est... en fait, tu es toujours à la recherche de ton équilibre. Tu es à la recherche de ton équilibre en ce moment sur ton pied, surtout que tu es sur un pied pour me poser les questions. C'est juste qu'on s'en rend plus compte parce que les pieds, on est habitué, notre système moteur, on ne voit pas, mais on est toujours en train de chercher notre équilibre. L'équilibre, c'est pas statique, c'est dynamique. Donc, ce qui fait que c'est une constante bataille à ne pas tomber. Évidemment, tu raffines cette bataille-là pour qu'elle soit de moins en moins perceptible à l'œil nu, pour le public, tout ça, mais ça reste que c'est quelque chose qui est très long à apprendre, surtout qu'il faut réapprendre parce qu'on le fait sur les mains et pas sur les pieds. Donc, c'est quand même beaucoup d'heures de répétition. Je pense que ce qui est le plus difficile dans cette discipline-là, c'est probablement d'accepter que les 3 premières années, c'est une bataille pour très, très peu d'acquis, si on veut. C'est long à apprendre. Et puis, après ça, il faut te dire que même si c'est acquis, si on veut, tu l'as réussi une fois, bien après, il faut que tu le répètes et tu le répètes toujours. Donc, ça demande une grande rigueur et puis une envie de toujours répéter un peu les mêmes choses. Donc, il faut aimer répéter les mêmes choses et puis... salut, Kay, come on in. Non. De répéter les mêmes choses et puis de trouver ton plaisir là-dedans. Fait que je pense que c'est vraiment spécifique à cette discipline-là et puis c'est le défi, je dirais, de cette discipline-là. Parlez-nous des expériences internationales que vous avez eu la chance de vivre. Oui, donc j'ai commencé mon premier plus gros contrat, c'était presque 1 an. Je suis partie en Suisse.
pour un cirque, le cirque Starlight. Donc, c'est un cirque qui a une formule plutôt traditionnelle. Donc, on est en chapiteau, caravane, tout ça. Donc, mais le spectacle est contemporain. Donc, il y a une création, il y a une histoire un peu comme qu'est-ce qu'on est plus habitué de voir nous. C'est pas un cirque traditionnel au niveau du spectacle, mais dans sa forme, chapiteau, tout ça, c'était ce qu'on appelle un peu plus traditionnel. Donc, j'ai appris à conduire une caravane dans les cols suisses et puis monter un chapiteau, démonter un chapiteau. J'ai trippé ma vie. C'était vraiment pas pour... c'est ça. C'était vraiment pour l'expérience globale, là, dans le sens que moi, j'aime beaucoup la montagne, les rivières, l'escalade, tout ça. Donc, en Suisse, j'étais au paradis. C'était vraiment un beau cadeau. Donc, j'ai commencé avec ça. Puis, j'ai tellement aimé ça que je l'ai fait 2 ans. Ils m'ont demandé si je voulais refaire une autre année avec eux. Donc, je suis revenue à Montréal pendant la pause, si on veut, entre les tournées. Je suis retournée en Suisse faire une autre année avec eux. Puis, ça a quand même poussé un peu, justement, mon réseau de contacts en Europe, ce qui fait que presque les 10 premières années de ma carrière, je les ai passées plus en Europe. Donc, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du cabaret en Allemagne, qui est vraiment une formule. Il y a un MC qui présente, et puis là, c'est vraiment numéro par numéro. C'est très populaire en Allemagne. J'ai fait ça. J'ai retourné dans d'autres cirques européens. J'ai habité 2 ans en France, justement pour un cirque qui s'appelle le Cirque Plume. Je suis retournée en Suisse dans une autre compagnie qui s'appelle le Cirque Monti. Donc, j'ai vraiment, comme j'ai commencé là-bas, on dirait que c'est là-bas que j'ai développé mon réseau puis que j'avais plus de travail qu'au Québec, en fait. Mais à un moment donné, le Québec me manquait. Et puis, je me suis fait offrir, justement, avec les 7 doigts de la main qui sont un des producteurs de ce spectacle-là, une production avec un ami de longue date qui est aussi équilibriste, d'embarquer dans un projet avec lui de création. Il y avait d'autres artistes, tout ça, c'était super intéressant. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai repris un pied à terre à Montréal. Et puis là, j'ai commencé à avoir plus de contrats ici, mais qui étaient encore en tournée. Donc, je voyageais encore pour le travail, mais j'avais un appartement à Montréal, puis je m'étais repris un pied à terre. Puis depuis ce temps-là, j'ai gardé un pied à terre, puis je fais de moins en moins de contrats à l'étranger, mais c'est ça, j'ai eu la très grande chance de voyager beaucoup pour mon travail. Parlez-nous de vos expériences avec le cirque Éloise et les 7 doigts de la main. Donc, c'est quand même 2 compagnies phares au Québec dans le cirque. Et puis, j'ai eu la chance de faire des projets avec les 2 compagnies. Quand on est freelance, on peut se promener un peu et puis travailler par projet qui nous intéresse, qui nous stimule. Les 7 doigts de la main, j'ai plus travaillé avec eux, notamment dans une production qui s'appelait Triptyque, réalisée par Samuel Tétrault, un des fondateurs des 7 doigts de la main, où il a rassemblé des chorégraphes pour faire un alliage danse et équilibre, danse et cirque. Donc, un projet hyper stimulant. Après ça, avec les 7 doigts de la main, on a fait aussi Vice et Vertu, qui était un spectacle pendant l'été, qui était vraiment aussi hyper stimulant, qui était vraiment en interaction avec le public direct. Après ça, j'ai travaillé justement dans Pub Royal, un spectacle sur la patinoire tranquille que vous ne pourrez pas essayer aujourd'hui, qui est vraiment le fun, juste à côté parce qu'il pleut, mais on a fait un spectacle sur une patinoire. Donc, c'est ça, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de leurs projets. Et puis, le Cirque Éloise, j'ai plus du côté corporatif que j'ai travaillé avec eux. Donc, ils ont un espace, la Gare d'Alousie, un centre à eux, donc ils produisent beaucoup d'événementiels là-bas. Donc, j'ai pu participer à des événementiels là-bas. Et puis, j'ai fait un programme avec eux, un spectacle qui s'appelait Neza à Shawinigan, qui est en extérieur, que j'ai pu faire avec eux. Mais oui, c'est des belles compagnies qui ont quand même fait grandir les arts du cirque au Québec, puis qui continuent à développer des spectacles, puis se battre pour que le cirque existe comme cirque contemporain au Québec. Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys fringants. Pub Royal, c'est une anti-comédie musicale basée sur l'œuvre des Cowboys fringants. C'est un huis clos, éclaté, magique, circassien, chanté. Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys, m'avait toujours dit qu'il rêvait de faire une comédie musicale avec nos personnages. Voir ces personnages-là prendre vie, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Parlez-nous de votre participation dans le spectacle Pub Royal.
Oui, alors Pub Royal, c'est une comédie musicale. Pour être bien honnête, je n'avais jamais vu une comédie musicale avant d'en faire une. C'est pas nécessairement un type de spectacle qui m'attirait particulièrement, mais comme, premièrement, c'était Les 7 doigts de la main, une compagnie que j'affectionne beaucoup, et puis après ça, c'était aussi les Cowboys Fringants, qui est quand même un band que quand j'avais votre âge, justement, a sorti leurs premiers albums, tout ça. Il y avait des chansons très engagées. Ils ont différentes sortes de chansons, mais leurs chansons bien engagées, ça me parlait beaucoup à l'époque parce que j'étais quand même un peu révoltée de la société, encore aujourd'hui, mais c'est... Donc, ça me parlait beaucoup. Donc, quand on m'a dit « Ah, c'est les Cowboys Fringants », puis il va quand même avoir un côté... il m'a raconté un peu l'histoire, le synopsis de l'histoire, ça me parlait beaucoup. Donc, j'ai dit « Allez, j'embarque ». C'est très différent pour moi qu'un spectacle que je fais d'habitude, parce que d'habitude, en cirque, on arrive avec notre numéro. Donc, on a un numéro de cirque, on a un moment solo, vraiment dans ma spécialité. Donc, j'arrive avec ces outils-là, que je suis confiante quand même. C'est ça que je fais dans la vie. Puis là, ici, c'était quand même un peu déstabilisant parce qu'il n'y allait pas avoir de numéro de cirque. On m'engageait quand même, il fallait danser, il fallait vraiment jouer aussi. Il y a quand même du théâtre, tout ça. Puis, au début, je me demandais un peu qu'est-ce que je faisais là. Parce que, ben oui, on est comme habitué de devoir assumer un moment solo dans le spectacle. Puis là, je me disais, OK, mais pourquoi on m'a engagé si c'est pas pour ça? Mais vous allez voir, on utilise quand même le cirque pour, si on veut, saupoudrer puis rendre un peu le monde un peu plus imaginaire dans lequel les gens gravitent dans le Pub Royal. Donc, au final, je me suis vraiment laissée embarquer dans le jeu. J'ai vraiment aimé, puis l'équipe est tellement géniale que c'est très agréable. Mais ouais, c'est nouveau pour moi, ce genre de spectacle-là. Parlez-nous des formations de cirque que vous offrez. Oui, donc, en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais être prof. J'ai toujours voulu être enseignée. J'ai toujours aimé la passation. J'aimais jouer à la maîtresse d'école quand j'étais jeune. Mais je pense que après avoir passé à travers le cursus scolaire, j'avais du mal à... J'adhérais pas tant que ça à la façon dont on enseigne à l'école, même si on a d'excellents profs qui se donnent et puis qui font plein de choses vraiment cool. À mon époque, puis dans les écoles où j'ai été, puis pourtant j'ai eu des très bons profs, là, c'est pas pour critiquer, mais je me voyais pas rentrer dans le système pour être prof. Donc, l'enseignement m'a toujours intéressée, ce qui fait qu'au niveau du cirque, même dès le début, même ma première tournée, disons, j'enseignais à la petite fille de la famille de cirque. J'aimais enseigner. Puis j'ai commencé à aimer enseigner les équilibres aussi. Et puis à travers ma carrière, c'est ça, des fois j'étais appelée à donner des stages, mais un peu de façon informelle. Et puis tranquillement, ça a piqué de plus en plus ma curiosité. Et puis je me dis, en fait, c'est ça que je peux enseigner. C'est pas l'école normale. Et puis, j'ai commencé à, m'intéresser à développer des outils pour enseigner les équilibres, aussi à un public normal, c'est pas un bon mot, à monsieur, madame, tout le monde qui ne font pas nécessairement du cirque. Donc, trouver des outils pertinents pour développer l'alignement, développer la confiance de se mettre sur les mains. Et puis, il y a 3 ans, avec un ami équilibriste aussi, on a développé une compagnie qui enseigne les équilibres sur les mains. C'est ça, à monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment pas nécessairement pour des artistes de cirque ou pas pour devenir artiste de cirque. Donc, j'ai développé ce volet-là d'enseignement que j'aime beaucoup. Et puis aussi, j'ai passé 3 ans à enseigner à l'École nationale de cirque, où j'ai eu la chance d'enseigner à de très bons équilibristes. Donc là, c'est du haut niveau. Et puis là, c'est hyper stimulant aussi parce que ça vient chercher tout mon côté technique et puis de haute performance et le côté artistique. Chose que chez monsieur, madame, tout le monde, ils apprennent les équilibres pour se tenir sur les mains, mais pas pour exprimer quelque chose. Donc, à l'école de cirque, j'avais cette chance-là de pouvoir aussi travailler l'artistique avec les élèves. Mais comme on ne peut pas tout faire dans la vie, j'ai malheureusement dû choisir mes projets. Puis pour le moment, comme j'avais envie d'être encore sur scène, présentement, je n'enseigne pas à l'École nationale de cirque, mais ça me manque beaucoup. Mais bon, c'est ça, on ne peut pas tout faire. Et puis aussi, j'ai avec mon copain qui enseigne, lui, à l'École nationale de cirque, puis qui est conseiller artistique, on veut commencer à développer justement une offre ensemble, justement
plutôt où est-ce que maintenant j'ai bâti une maison, dans les Laurentides, à Montcalm. Donc, on veut justement aller développer un peu dans les écoles, parce qu'on pense que quand même les arts et puis le mouvement est quand même un beau vecteur pour ouvrir l'esprit et puis se développer humainement aussi. Donc, on a bien envie d'aller creuser un peu là pour essayer un peu de rendre accessible à tous ces disciplines-là et puis ces façons de bouger-là qui sont quand même accessibles. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre métier? Bonne question. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Ben, en fait, je suis vraiment chanceuse parce que j'aime vraiment ça. Donc, c'est sûr que, comme tout, même les choses qu'on aime vraiment beaucoup, des fois, on a moins envie de les faire. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Bien, j'ai trouvé difficile à certains moments de ma vie d'être loin de ma famille. Parce que ça m'amenait quand même, des fois, je fais passer 1 an sans revenir à la maison. Après, j'ai été chanceuse parce que mes parents sont venus des fois me voir, tout ça. Mais le déracinement ou le manque de communauté, des fois, de gens que tu connais pas juste depuis 1 an parce que c'est les amis du cast et puis on fait des liens forts vraiment rapidement parce que ça devient notre famille. Mais des gens qui te connaissent depuis longtemps, des fois, ça manque autour de toi d'avoir cette communauté-là. Je pense que c'est un aspect qui a des défis dans le métier de voyager comme ça, même si c'est beau de dire on voyage, tout ça, mais ça a quand même des petits défis. Puis sinon, ce que je trouve le plus dur, écoute, je sais pas. Je sais pas ce que je trouve le plus dur. Je pense que ça a été ça par moment. Donc, j'ai fait des choix aussi. Je suis revenue travailler un peu plus pour des compagnies québécoises. Donc, je me suis rapprochée de ma communauté. Puis sinon, peut-être vieillir. Parce qu'inévitablement, ça change quand même pour le corps. Donc, c'est sûr que des fois, quand on a mal, c'est moins le fun à faire. Puis comme, c'est ça, si tu enlèves le fun de quelque chose, ben ça devient plus difficile. mais sinon, franchement, c'est un métier qui est un beau cadeau. Ouais. Donc, c'est pas très dur. Même si c'est vraiment difficile. Quelle qualité ça prend, selon vous, pour être une bonne artiste de cirque? Ça demande la discipline pour maintenir un niveau de performance qui est constant sur scène. Ça demande une belle ouverture d'esprit. Tu vas être amené à travailler avec des gens de partout dans le monde, toutes différentes cultures. On va te demander de faire des choses que tu n'es peut-être vraiment pas à l'aise à faire. Donc, il va falloir que tu sois capable de te mouiller, de prendre des risques, de briser des petites frontières, des barrières que tu t'es mises. Ça demande En fait, je pense qu'un bon artiste de cirque, c'est quelqu'un qui le fait pour le public aussi. Donc, il ne fait pas juste pour lui ou pour l'argent ou pour d'autres raisons, mais qui a vraiment cette passion de s'amuser sur scène et puis de le transmettre au public. Qui le fait vraiment pour que c'est vraiment un tout, en fait. Évidemment que c'est notre métier, donc c'est notre gagne-pain, tout ça, mais qu'il y a cette envie-là de jouer, en fait. Le cirque, c'est joueur, et puis il faut avoir envie faut être bon joueur. Rêve voudriez-vous réaliser concernant votre métier? C'est sûr qu'en sortant d'une école professionnelle, tu as plein d'envies, tu te projettes dans une carrière. Et puis au
fil de ta carrière, j'ai eu la chance de faire plein de choses différentes, en fait. De faire de la tournée, de faire du cabaret, de faire du corporatif, de faire de la création, de faire des petits projets personnels. J'ai travaillé avec un collectif d'artistes, on a monté notre propre spectacle, on l'a ajouté. Donc, j'ai eu l'impression de toucher à tout et d'essayer tout. Et puis ça m'a vraiment plu. Tu sais, des fois, on se dit « Ah oui, moi, je veux faire ça », mais en fait, j'ai plus été avec ce que la carrière m'amenait, et puis en fait, ça m'a rempli vraiment. J'avais pas l'impression de poursuivre un objectif clair, précis, c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis je pense que ça m'a fait découvrir plein de choses, puis ça l'a rempli mes objectifs, même si ça n'en était pas un. Et puis aujourd'hui, on dirait que c'est comme si ça se déconstruit d'une certaine façon. Je suis comme rendue à une place dans ma carrière où les objectifs sont plus personnels et plus petits d'une certaine façon. Comme si je me disais, OK, ben justement, là, il me reste quelques années à faire la discipline de haut niveau que je fais. Après, on peut faire de la scène autrement. Donc, je me dis, OK, à travers toutes les expériences que j'ai vécues, lesquelles j'ai envie de revivre une autre fois. Mais c'est pas... pour moi, ça n'a jamais été ma carrière. OK, mon rêve, ça serait de travailler pour tel... Non, je me suis dit, je vais tout prendre, je vais tout essayer. Il y a des choses que je ne referai pas. Mais il y a des choses que j'ai envie de refaire en les ayant essayées. Et puis là, c'est un peu vers ça que je m'en vais.